En ce retour de vacances, une surprise assez désagréable pour les investisseurs en actions françaises, François Bayrou, le Premier ministre, décide de mettre en cause la responsabilité de son gouvernement devant l'Assemblée nationale, avec le risque évidemment d'une chute du gouvernement. Alors, à quoi assiste-t-on suite à ça? Eh bien, tout comme après la dissolution en 2024 de l'Assemblée nationale, par une sanction des marchés financiers sur les valeurs françaises. Alors, il faut comprendre qu'il y a deux sujets. Le premier sujet, c'est que la dette émise par l'État français perd une partie de sa valeur parce que ça crée une incertitude politique autour de sa capacité, dans le long terme, à rembourser. Et donc, on voit un écart, un supplément de rémunération subi par la dette de l'État français qui était autour de 0,60% par rapport à la dette de l'État allemand, s'écarter et monter à 0,80 de plus. Donc vous voyez déjà un coût d'à peu près 0,20% de plus pour l'État français, pour sa dette. C'est quelque chose qui est une sanction qu'imposent les marchés et qui mettra certainement pas mal de temps à se résorber. À côté de ça, sur le CAC 40, eh bien, à peu près 200 points de baisse, un peu plus de 3% en fait de perdu par les actions françaises, au moment même où les actions américaines caracolent sur leur plus haut historique et où le reste des bourses européennes se porte plutôt bien. Alors, la question aujourd'hui, c'est les actions françaises vont-elles se dégrader encore plus dans le futur, suite à ces événements politiques, ou peut-on penser au contraire que la sanction qu'elles ont subie en 2024, puis à nouveau à l'été 2025, est suffisante? Notre conviction chez Vega, c'est que ces événements politiques français n'auront pas de conséquences graves sur le fonctionnement des grands fleurons de la côte française, je pense aux valeurs du luxe, bien sûr comme LVMH, Hermès, etc., ou L'Oréal. Je pense à de grands champions industriels français comme Safran, comme Schneider, comme Legrand, etc. Et nous pensons que ces valeurs-là ne devraient pas pâtir plus des difficultés politiques internes à la France, parce qu'elles y font une partie congrue de leur chiffre d'affaires, et que donc elles vont continuer sans doute à bénéficier de la bonne tenue des marchés actions mondiaux, et que la sanction que nous avons eue sur le CAC 40 est plutôt derrière nous que devant nous.